Voir s'il fonctionne. Voilà, il a l'air de fonctionner. Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si c'est ok le son. Est-ce que vous entendez? Voilà, on va régler un petit peu l'arrière-plan. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à régler. En fait, c'est comme ça, c'est tout. Ok, bon courage, madame. Madame Margaret, Hatzlacha dans votre travail. Voilà, on y est. Voilà, Bezat Hashem. Voilà. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la délivrance totale, Bezat Hashem, qui va arriver ce Pessah. On espère, Bezat Hashem, délivrance totale d'humanité, Refoua Shlema pour tous les malades, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Chloé Esther Bat Fortuné, Linda Elisheva Esther Bat Nejma, Chavad Bat Nuna, Jemil Ben Chava, Jonathan Ben Chava, Johanna Yael Bat Chava, Abraham Yehoshua Ben Jazel Myriam, Sarah Rachel Shendel Bat Suzanne, Avishai David Ben Nava, Virginie Camille Bat Esther, Kevin Shmuel Ben Françoise Sarah, Avishai David Ben Nava, Virginie Camille Bat Esther, Sharon Ben Tamar, Betzalel Ben Patricia Rachel, Sandrine Bat Janine, Virginie Bat Rachel, Shmuel Shlomo Ben Betty Julie Journeau, Dvora Myriam Bat Corinne Ayala, Ruth Alexandra, Esther Chaya, Bat Luna Patricia, Dominique Dvora Bat Pilar, Shalom Alexandre Ben Ferchas, Cécile Valérie Ben Germaine, Eyal Ben Naomi, Tomer Ben Myrial, Elise Genoun Bat Jacqueline, Ruth Bat Sarah, Abraham Ben Romzana, Eléo Gabriel Ben Yael, Shlomo Mordechai Ben Yael, Lital Bat Deborah, Eliahu Ben Mezala, Yael Bat Romzana, Mazal Bat Romzana, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Chasna Bat Fatima, Boris Sirbe Ben Bizerka, Nathanael Ben Barbara, Barbara Bat Joël, Mechamadoni Doli Bat Myriam, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, Sylvie Shilbia Bat Myriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, David Ben Colette Denise, Micha Nechaman Mirai Bat Bachla Rachel, Chaya Colette, Yoni Ben Régine, Talia Bat Aurore, Shira Bat Myriam. Toutes les Yeshuot pour Bezrat Hashem, toutes les Yeshuot pour Esther Bat Fatma, Mesod Ben Mazaltov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa, Ilana Elise Genoun Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Frida Bat Esther, David Raphaël Cohen Ben Sarah. Pour Bezrat Hashem, des Banim Zecharim Shel Kayama, pour qu'ils aient des enfants très rapidement, Bezrat Hashem, Bela Rivka Bat Yehudit, Eliaou Nissim Ben Sultana Shirel, Dan Ben Rosa Ben Amou. Pour l'élévation de l'âme de Shirel Aboukrat, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirverovic Ben Amumika, Bizerka Gali Bat Sarah, Yohan Faler, Menachem Yecheskel, Chaim Ben Suzanne, Eliaou Ben Sarah Juliette, Ida Bat Chana, Yaakov Ben Mesoda, Mesod Israël Shukroun. Merci Georges Vanish, merci à vous. Alors, Bezrat Hashem, on était dans le principe de la construction du Mishkan, c'est-à-dire faire connaître Hashem dans le monde, faire connaître Dieu au monde, rapprocher les gens de Dieu. Et on avait dit que quand on
quand on rapproche les gens de Dieu. Donc il faut faire attention parce que le mal qui est autour d'eux, dans l'endroit où ils vivent, ce mal, il a tendance à venir vers le cœur de celui qui les a rapprochés à Dieu, puisque c'est avec son cœur qu'il les a rapprochés en parlant à leur cœur. Donc il y a un danger qu'il y ait des clipotes, qu'il y ait des énergies négatives. Donc pour lutter contre ces énergies négatives, Rabbeinu nous a conseillé le jugement, de se juger sur tous nos actes, sur tous nos pensées, nos paroles, nos actes. Et avec ça, ça crée un feu dans le cœur qui va brûler ces clipotes-là. Et après, Rabbi Nathan, il nous donne un conseil beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. C'est l'attachement au Shabbat, l'attachement au tzaddik, que ça va annuler le mal complètement. Donc maintenant, Rabbi Nathan il dit Vézé remez shasur letrok et tasha. Maintenant, ça c'est une allusion au fait qu'il est interdit de précipiter les choses. C'est sûr qu'on a envie que ça marche. C'est sûr qu'on en a marre de l'exil. C'est sûr qu'on on en a marre de voter pour des guignols. C'est sûr qu'on a marre de se faire vacciner. C'est sûr qu'on on a marre de souffrir, de se faire exploiter, d'être dans l'esclavage, de voir le monde souffrir, de voir là où on est, le shalom, la délivrance et l'annulation des dîners. Amen, Dan, Amen. Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Shem te bénisse, ouvert la cadre Rabbeinu aujourd'hui. C'est sûr qu'on veut plus de souffrance. Comment maintenant, en cette année-là, maintenant qu'on est en 2022, qu'on voit encore des horreurs comme ça, comme il se passe en Ukraine ou comme il se passe dans le monde entier, il y a 8 millions d'enfants kidnappés par an, il y a des choses horribles qui se passent dans le monde. On en a marre de ça, on veut voir du bien, on veut voir le bien, on veut voir Hachem. On dit Hachem, voilà, toi tu nous demandes de faire, on fait tout ce qu'on peut pour toi. Alors, s'il te plaît, voilà, arrange, parce que c'est sûr qu'on veut ça. Mais malgré ça, malgré qu'on veut, on n'a pas le droit de précipiter les choses. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de mettre un agent accélérateur. On ne peut pas. Comme Rabbeinu l'a dit dans plusieurs endroits. De ne pas précipiter. Doucement, pas voler. D'un côté, c'est horrible, on en a marre. Et d'un autre côté, on a envie de vivre dans un monde en paix, dans un monde dans l'amitié, dans un monde d'échange, dans un monde de joie, dans un monde de satisfaction. On veut ça, parce que c'est Olam Chesed Ibaneh, c'est ça le but du monde. Le but du monde, c'est d'arriver à que de la bonté, que de l'échange, plus aucune violence, plus aucune lachon hara, plus rien. Il faut qu'on fasse la halachot d'ailleurs, Ben Hashamayim. On fera tout à l'heure, Bezrat Hashem. On veut plus de maladie, on veut plus de souffrance, on veut plus de solitude, on veut plus de haine, on veut plus tout ça. Et Rabbeinu, d'un autre côté, il dit pas voler. D'un côté, Rabbeinu dit j'ai fini, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. D'un autre côté, il nous dit doucement. Voilà, pas voler, léat, exactement. Bien que maintenant que la construction du Echal HaKodesh, la construction du Mishkan, la construction de ce palais de résidence d'Hachem, qu'on crée avec chaque personne qui se rapproche, chaque personne qui vient au Man, chaque personne qui lève les yeux au ciel, ça construit la maison d'Hachem. Et ça, c'est Yakar Meod, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est le top qu'on avait vu, c'est la chose la plus élevée qui existe dans le monde. Parce que toute la grandeur, tout l'honneur d'Hachem, c'est ça, c'est de construire ce palais-là. Voilà, comme tu dis, tes filets, on veut étudier, prier toute la journée pour Hachem dans la joie, danser, chanter toute la journée. On veut faire des rondes jusqu'à l'infini, toute la journée. On veut, le matin, tous les gens qu'on rencontre, on veut leur dire bonjour, on veut être content que les gens répondent bonjour, des bénédictions, voilà, on veut ça. Qu'est-ce qu'on a à faire nous dans ce monde-là avec tellement de haine, de souffrance, de peur, d'inquiétude, de tout ça, on veut plus tout ça. Alors la plus grande chose, c'est ça, c'est de rapprocher des gens d'Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que de rapprocher les gens d'Hachem. Afal piken asur litrok et tasha. Malgré ça, on n'a pas le droit
de mettre des agents accélérateurs. On ne peut pas accélérer. On ne peut pas accélérer les choses. Valzenemar lotuchal kalotam maer. Comme c'est écrit, tu ne pourras pas les éliminer rapidement. C'est-à-dire que maintenant, tu vas avancer. Quand tu vas avancer, comme on a vu, il y a des clipotes qui viennent t'embêter, qui viennent te faire des problèmes, qui viennent te créer des empêchements. Tu ne peux pas les éliminer rapidement. Long tuchal kalotam maher, c'est écrit dans Bamidbar. Tu ne peux pas maher. Tu ne peux pas, comme c'est écrit, Milchama, l'Hachem be'Amalek, midor dor. Il y a la guerre entre Hachem et Amalek de génération en génération. Comme on a vu, il y a besoin du temps. Comme celui qui est pur, c'est-à-dire, pardon, celui qui était impur, maintenant qu'il veut se purifier. Alors, il a fait ce qu'il fallait. Il a amené le korban, il a été au mikvé, il a fait ce qu'il fallait, il a amené le sacrifice qu'il fallait, il a été au mikvé. Et maintenant, il faut qu'il attende. Il faut qu'il attende. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas d'agent accélérateur. On ne peut pas accélérer. Ah ouais, la moisson de la folie, on est vraiment, on peut pas, on peut pas plus. On peut pas faire disparaître le côté négatif et les clipotes et les énergies négatives. On peut pas les faire disparaître rapidement. On peut pas faire vite. C'est impossible. Pas d'un coup. On ne peut pas d'un coup éliminer le mal. C'est impossible. מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. Comme c'est écrit dans Shemot, מעט מעט אגרשנו מפניך. Doucement, doucement, je vais le chasser de devant toi. עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. Jusqu'à ce que tu vas te multiplier et tu vas hériter de la terre. La méthode, c'est que Hachem il dit, regarde, doucement, doucement, je veux l'éliminer de devant toi. Doucement, doucement, ne t'inquiète pas. Sa fin, c'est sûr. La fin du mensonge, la fin de ces guignols-là, la fin de ces menteurs, de ces manipulateurs, de ces voleurs, de ces assassins, de ces hypocrites-là, tout ça, c'est fini. C'est sûr que c'est fini pour eux. Seulement, Hachem dit, moi-même, je m'occupe d'eux, ne t'inquiète pas. Je m'occupe d'eux et je vais les éliminer tous. Jusqu'à que tu puisses hériter de la terre, c'est-à-dire que tu puisses arriver au bien de façon parfaite. Je m'en occupe. C'est pour ça que la façon principale d'agir, c'est par le principe du Shabbat. Qu'est-ce que c'est? C'est la sainteté du Tzadik Haemet, la sainteté de Rabbeinu. Tu diffuses la sainteté de Rabbeinu, tu t'occupes pas d'eux. Toi, tu diffuses encore, tu parles à quelqu'un de Rabbeinu, tu colles un sticker, tu envoies une petite, un Teilim, comme il fait notre ami Tefilev, tu envoies un Teilim, tu t'occupes pas, toi, diffuse le Tzadik Haemet, diffuse le Shabbat. T'occupes pas, occupe-toi d'envoyer de la lumière, c'est tout. Que maintenant, tout principalement, comment on peut s'occuper dans ça, de construire l'Echal HaKodesh? Comment on peut construire le palais d'Hachem? C'est uniquement avec le tzaddik et par sa force. C'est tout. Donc, c'est pas la peine de, comme on dit, de chercher midi à 14h. Il n'y a pas d'autre solution. La seule façon d'arriver à résoudre le problème, c'est uniquement par le fait que on va diffuser la parole du tzaddik. On va faire connaître le tzaddik. Sheikar iskenu basé, toute notre occupation dans ça, c'est-à-dire de s'occuper, de faire connaître Dieu dans le monde, Sheikar iskenu urak aliado bekocho. C'est uniquement par le tzaddik et avec sa force. Ki en itanu yodea adma. Parce que nous, on ne sait pas du tout jusqu'où les choses vont. C'est-à-dire, on ne sait pas gérer ces choses-là. Ech la asok basé.
Comment on va s'occuper de ça, de rapprocher des gens, Mahmat Kolam et voir les L, d'après tout ce qu'on a dit avant? Comment maintenant on se trouve confronté à des situations, on doit rapprocher des gens, on doit parler de Rabbeinu, où on va aller parler de Rabbeinu? On va aller dans les meetings politiques, on va acheter TF1, où on va aller? Où on va aller? On ne sait pas du tout comment faire. Si on fait trop vite, alors ils vont encore se renforcer encore plus contre nous. Donc, comment on va faire pour finir avec ça? רק צריכים בכל פעם לזכור את השבת, שהוא בחינת קדושת הצדיק האמת. On doit chaque fois se souvenir du Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est la sainteté du tzaddik véritable, la sainteté de Rabbeinu. Voilà ce qu'on doit faire. Tout le temps, dès que j'ai un moment, je pense au Rebbe, je pense à Rabbi Nachman, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, où tu es, Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, allez, il faut qu'on avance. Je pense à lui tout le temps, dès que j'ai un moment, voilà. Je pense à la sainteté du tzaddik. Chez Prinat Menucha ou Jvita ou Bitul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le repos, la Jvita, la grève, le Bitul. Je me soumets, je remonte. À chaque fois, je dis, mais quand je vois quelque chose, n'importe quoi qui est pas beau dans le monde, qui est loin, que je vois de la perversion, que je vois de la haine, que je vois de la guerre, que je vois du mensonge, que je vois du vol, que je vois tout ce que je vois, je me dis, mais Rabbeinu, il a dit, Nitzarti ve'anatseach, gamarti ve'egmor. Gagner, je vais gagner, terminer, je vais terminer. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire, à chaque fois, je me réfère au rond qui va annuler tout le mal du monde. À chaque fois, je reviens vers le rond. C'est-à-dire, dès que j'ai un moment, je reviens vers le rond. Dès que je vois une situation, comment des menteurs, encore, ils osent se présenter aux élections, comment des manipulateurs, comment des gens qui ont fait tellement de crimes, d'assassinats, de choses terribles. Comment, il n'y a pas de question, je rentre pas là-dedans. Je vois ça, tout de suite, je retourne à les références shabbatiques. Je vais dans le rond qui va annuler, dans les 60 qui vont annuler le mal. Je me référence, je vais à la référence qui est l'essence même du bien, dans laquelle le mal, il n'a aucune possibilité, il n'a aucune chance, il est terminé déjà. C'est sûr qu'ils n'ont pas honte. Nous aussi, il ne faut pas qu'on ait honte de parler de Rabbeinu. On doit parler de Rabbeinu, on ne doit pas avoir honte. On doit parler de Rabbeinu, Rak Rabbeinu, c'est tout. Merci Aaron. Merci Gamatria Nachman Rabbeinu. Ashrecha Aaron. Ashrecha Hashem te bénisse, toi et ta famille. Vous êtes Pesach Kacher, sa mère, qui vous ouvre toutes les portes, Bezat Hashem, de la délivrance dans tous les domaines. Dans Parnassa, dans Chenour de Yeladim, Shalom Bayit, dans tout ce que vous avez besoin, Bezat Hashem. Et Beikar, dans Pesach Alain, où il est Pesach. Trouvez Pesach. Trouver Pesach, Bezat Hashem. On va dans le bitoul, vous comprenez? C'est-à-dire, on rentre pas, comme il a dit notre ami Yoel hier, on rentre pas on va pas contre le mal. Et on commence pas à se dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Peut-être j'aurais dû faire ça, on va pas, on rentre dans le bitoul, c'est tout. Menucha, Shvita, c'est tout. Je rentre dans la 50e porte, je rentre dans le Yovel Agadol. Gam Tzipor Matzabayit ou Dror Kenla, c'est tout. Dror Kenla, le zéro dit Dror, la liberté, Ken, c'est son nid. Il a un nid de liberté. Dror Kenla, il a un nid de liberté. Ce nid-là, c'est le 60. D'ailleurs, vous voyez en général les oiseaux, ils font des nids qui sont ronds. Pourquoi ils font des nids qui sont ronds? Ils auraient pu faire des carrés ou des rectangles. Pourquoi ils font des nids qui sont ronds? Parce que c'est le principe de Dror Kenla, la liberté, la 50e porte, c'est mon nid. C'est le lit dans lequel je me réfugie et qui annule tout le mal qu'il peut y avoir dans les 49 portes. Tout le mal de Mitzrayim. Comme je vous dis, Mitzrayim, c'est Metzer
Metzeriam, Metzeriam, Metzer de la 50e porte, Mitzraïm, il vient avec, il attaque, il attaque l'imagination. Il attaque l'imagination de folie, c'est-à-dire c'est Hollywood du métaverse de façon délirante. Maintenant, Hachem avec le Yovel Agadol, Dror Kenla, avec le Moachnoun, avec Rabbeinu, le cerveau de la 50e porte, il nous sort de tout ça. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin juste, comme il dit ici, Rak Trichim Bechol Paam Lizkor, Lizkor et ta Shabbat. C'est tout ce qu'on te demande. Rappelle-toi, Aval, Aval, Yesh, Yesh Rabbi Nachman, Aval, Yesh. Tout ce que tu vois, non, mais malgré ça, Afal Piken, il y a Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Comme quelqu'un m'a raconté, cette semaine, il devait venir en Israël pour passer les fêtes de Pessah. Il arrive la veille de son voyage, il voit que son passeport il est périmé. Alors il m'a laissé un message, me dit Rabbi Frère, mais je suis Freiler, j'y vais avec le passeport périmé, c'est tout. Allez, on y va, c'est tout. Et bon, Hachem, il est passé, il est arrivé, il est là pour les fêtes de Pessah. Bon, Hachem. Mais je suis Freiler, c'est tout. C'est tout. Je sais que tout ça va se retourner en bien, parce que c'est déjà gagné. Seulement, on est dans les douleurs de l'accouchement, mais le bébé, il va sortir, un bébé magnifique, extraordinaire. Un prince merveilleux, quelque chose de splendide. On le sait qui va venir. Et qu'est-ce qu'il nous demande, le Zikaron, comme c'est écrit pour Shabbat? Souviens-toi du Shabbat. Depuis Motzei Shabbat, commence à penser au Shabbat. Prépare une petite chose, mets une petite chose de côté, fais un petit peu, une petite doute, une petite prière, fais quelque chose pour le Shabbat. Allez, vas-y, fais un petit quelque chose pour le Shabbat. Pense à lui. Depuis dimanche, commence à penser à lui. Que penser? Rien que penser, c'est tout. Rien que penser. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit pas maintenant. Il dit tout ce qu'on s'occupe maintenant d'amener, de ramener les gens vers Hachem, c'est uniquement par le corps et par la main et la force de Rabbeinu, c'est que lui. Donc il dit à chaque fois, il faut se souvenir du Shabbat, qui est la sainteté du Tzadik Haemet, chez Prinat Menucha ou Shvita ou Bitul. C'est Menucha, Shvita et Bitul. Par entrer, commencer à réfléchir. Tricheur. On dit aval, 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 yesh tzadik yisod olam. Mais Yarabenu, je vais me reposer là-bas. Je rentre là-bas. Je vais me réfugier dans le sac de Rabbeinu. Je vais me réfugier dans sa garantie, dans ce qu'il nous a promis, et que c'est sûr que sa promesse, il va la tenir, et c'est sûr que ce qu'il a dit, il va le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Il n'y a aucun doute sur ça. De la même manière que Yosef, on a vu tout ce qu'il a passé, etc. En fin de compte, il est devenu Melech de Mitzrayim, il a nourri le monde entier, il est devenu le dirigeant du monde, avec la reconnaissance de Paro qui lui a donné tous les pouvoirs. Ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Donc il faut que je me réfugie là-dedans. C'est comme ça que je vais lutter contre le mal. Comment je vais lutter contre le mal? Par la conviction que le mal a déjà perdu. Comme le mal, il a dit, le Satan, il a dit à Hachem, quand Rabbeinu est venu dans le monde, il a dit, mais si Rabbeinu vient dans le monde, si Rabbi Nachman vient, mais moi j'ai fini, je peux plus rien faire. Hachem lui a dit, débrouille-toi, lui va venir dans le monde, et toi débrouille-toi, c'est tout. Donc qui sait qu'il a perdu, le Satan? Il le sait très bien. Ah, merci Aaron, Hachem te bénisse sur terre pour qu'Hachem envoie Esther, Naomi, Bat Fredi, Frecha, et chez Trahi, le courage, la joie, puisque le Rebbe délivrer le monde entier. On est avec les Rebbe, on est avec vous. Hein. Son cher Talin, merci beaucoup, Aaron. Chazak, Bezat Hashem, des grands Yeshuot. Oui, Maurice Le Tellier, oui, c'est vrai, c'est moi qui m'occupe de ça.
Prière pour Pascal. Bezat Hashem. Bezat Hashem be'atzlacha gdola. Donc il n'y a pas, si vous voulez, vous voyez Rabbi Nathan, comme on l'a dit plusieurs fois, Rabbi Nathan, maintenant, il se fait arrêter avec tous ses ennemis qu'il a, tous les gens qui l'attaquent, qui veulent le tuer. Il se fait arrêter par la police, à qui ils ont donné ils ont donné des pots de vin, de la corruption. Et Rabbi Nathan, ils le prennent de chez lui, ils lui mettent des menottes pour l'amener en prison. Et il est là dans la rue, les élèves ils sont derrière lui, ils disent Rabbi Nathan, mais qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Nathan dit, vous occupez pas de ça, c'est pas ça qui est important. Diffusez, Rabbeinu, c'est tout. Vous vous occupez pas de ça. Et alors, maintenant, ils m'emmènent, ils mettent les menottes, et ils mettent, diffuser Rabbeinu, c'est tout. Chaque parole de Rabbeinu, chaque conseil de Rabbeinu que vous allez appliquer, chaque fois que vous allez parler de Rabbeinu, voilà, c'est ça la véritable victoire. On a gagné déjà. Juste diffuser, c'est tout. Plus vous diffuserez, plus ça va aller vite. C'est tout. Plus ça va permettre au monde de se réparer et de se débarrasser du mal. Que maintenant, qu'on rentre dans le bitoul, qu'on s'inclut dans le tzaddik, qu'on s'inclut dans Shabbat, avec ça, Hachem lui-même, il éclaire les yeux de ceux qui cherchent la vérité, dans l'honneur de son nom, pour savoir comment construire ce Mishkan-là, pour rapprocher les âmes d'Hachem vraiment. Hachem lui-même, il lui montre. C'est-à-dire, voilà, si à chaque fois je reviens au bitoul, je dois m'occuper, je dois faire un cours, je dois faire quelque chose, je dois parler de Rabbeinu, je dois être tout simplement dans ce monde, passer une journée dans laquelle c'est sûr que je vais parler avec quelqu'un de Rabbeinu à un moment. Alors je m'attache à Rabbeinu, Eved Rabbi Nachman Anochi, c'est tout. Eved Rabbi Nachman Anochi, je sais rien. Je suis mekaven d'inclure mon nefesh ruach neshama dans le tzaddik haïmiti, Rabbi Nachman ben Fegeh, c'est tout. Je sais rien. Ce bitoul-là, cette annulation-là, cette inclusion-là, c'est elle qui donne tous les conseils et toute la façon qui va driver toute l'activité, comment rapprocher les gens, comment je vais faire, à qui je vais parler, quand je vais lui parler, comment je vais lui parler, quelle parole il doit entendre, quelle parole il ne doit pas entendre. Je ne sais rien, mais ce que je sais, c'est que lui, c'est un maître c'est un bal tfila, c'est un bal tchouva, c'est le maître de la tfila, c'est le maître de la tchouva, c'est le maître de de tout ce qui se passe dans le monde. Donc quand je m'inclus en lui, c'est lui qui va driver. C'est lui qui va driver. Et à ce moment-là, c'est sûr que ça va marcher. Merci Maurice Letellier, qu'Hachem vous bénisse, Bezat Hachem, sur la tzedaka que vous ayez toutes les délivrances, dans tout ce que vous avez besoin, Bezat Hachem. שזה מוטל על כל אחד מישראל הרוצה להתקרב להשם יתברך באמת. Que maintenant, ça c'est une obligation pour tout celui qui veut, pour tout l'homme Israël, pour tout celui qui veut se rapprocher, d'Hachem vraiment. שכמו שחיוב עליו לשוב להשם יתברך, de la même manière que chacun il a une obligation de faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem, ou l'itkarev elav yitbarach, que chacun il doit revenir vers Hachem, que chacun il doit s'améliorer, que chacun il doit chercher Hachem, que chacun il doit honorer Hachem avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Il a une obligation de parler avec ses amis, des gens proches de lui, les kalvam et la emet, de l'approcher vers la vérité, les amito, vers emet les amito. Il doit leur fournir la plus grande vérité qui est. Il faut parler, il faut parler ensemble. Il faut parler ensemble du but, essayer de comprendre, de voir ce qui ne va pas chez moi, comment je peux m'arranger, comment je peux aider l'autre, comment l'autre il va m'aider. Il faut discuter ensemble. Veikablu den miden, voilà comme ce qu'il dit ici. Veikablu den miden. Moi, je me vois comme on voit beaucoup dans les paroles de Rabbeinu. Donc Rabbeinu il dit souvent cette expression-là des anges qui disent Veikablu den miden. Les anges ils reçoivent les uns des autres. C'est-à-dire quand je parle avec l'autre, en fait, je parle avec lui parce que je veux recevoir du bien qu'il y a en lui. Je sais qu'il a un bien en lui
que je n'ai pas et qui va m'aider énormément à me rapprocher d'Hachem. Donc je me lâche, comme je vous ai dit, je me lâche en lui, je parle avec lui, je rentre dans son cœur, je rentre en lui et là je reçois de lui la lumière de son âme qui m'est tellement indispensable pour me rapprocher d'Hachem. Et de la même manière, lui aussi, lui aussi se lâche en moi et il reçoit de la lumière de mon âme. C'est comme ça qu'on avance. Mais Kablin den miden, mon intention, c'est de recevoir de lui. Mon intention, je parle avec lui parce que je sais qu'il a quelque chose de précieux qui va m'aider énormément. Et lui aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. On échange. C'est pas écrit Vikablu den miden, c'est pas écrit Vhpu zelazé. C'est pas écrit qu'ils vont parler, ils vont donner l'un à l'autre. C'est écrit, ils vont recevoir l'un de l'autre. C'est-à-dire, pourquoi je parle avec lui? Pour recevoir de lui. Parce que je sais qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Et je veux recevoir de cette chose exceptionnelle qui va me transformer. C'est ça que je veux. Razak pour la chaîne de prière, c'est beau. À 15 heures, c'est en France, ça veut dire qu'en Israël, c'est à 16 heures. C'est-à-dire c'est dans une demi-heure environ. Un peu plus. Ah, vous avez envoyé tout le message à Sarah. Merci beaucoup, Madame Chabonen. Je vous bénisse. Voilà, exactement. On échange. On échange. On veut pas placer on n'est pas là en train de placer notre truc à l'autre pour essayer ni de le dominer, ni de on échange, c'est tout. On veut recevoir de l'autre, Hashmieni et colère. Fais-moi entendre ta voix. Qu'est-ce que tu as de précieux? Qu'est-ce que tu as de beau? C'est beau ce que tu as. J'ai envie d'entendre ça. J'ai envie de recevoir de ça. J'en ai besoin. Et l'autre, la même chose. Si je veux remettre vos dessins, pourquoi pas, Dame Linda Torre? Vous savez, j'ai tellement de fichiers ici que des fois je tombe sur des choses, mais c'est pas organisé. J'ai un fichier où je mets toutes les choses. Si vous voulez bien me les renvoyer, alors Bezat Hashem, il n'y a pas de problème. אבל אי אפשר לעסוק בזה כי אם על ידי בחינת שבת. Donc toute cette façon-là de s'occuper, d'échanger avec l'autre, de rapprocher le monde d'Hachem, de se rapprocher et de rapprocher les autres, c'est beau. Prière internationale pour la paix, demander à Dieu la sécurité. Amen, amen. C'est magnifique. On ne peut pas s'occuper de ça qu'avec le Shabbat. C'est que le Shabbat qui peut nous aider à ça. Et après, grâce à ça, on peut faire la prière qu'on a à faire à Hachem. Que Hachem il lui réponde vraiment. Que Hachem il le délivre et lui montre comment s'occuper de cet édifice-là. Comment édifier la maison d'Hachem, comment construire le palais d'Hachem. Comment chasser le mal qui est en moi, que ce soit le mal qui est en moi ou le mal des âmes qui se rapprochent de moi. Par le feu du jugement, et savoir qui je dois éloigner et qui je dois rapprocher, qui je suis capable maintenant de rapprocher, qui je ne suis pas capable de rapprocher. Donc, ce bitoul-là, c'est-à-dire cette inclusion dans le tzaddik, cette inclusion dans Shabbat, c'est elle qui va donner les outils pour gérer cette transaction-là, que ce soit ma tchouva à moi ou la tchouva des autres, que ce soit éliminer le mal qu'il y a en moi ou éliminer le mal qu'il y a dans les autres. La seule solution, c'est par cet endroit de repos, cet endroit de finalité, cet endroit de sérénité où tout le mal a disparu.
Donc, je m'attache à cet endroit-là, je m'attache au Shabbat, je m'attache au Tzaddik. Avec ça, je reçois le flux qu'il faut pour annuler le mal. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on voit Yoshua Benoun, il n'a aucune difficulté à faire ce qu'il a à faire, il réussit ce qu'il a à faire, la mission de Moshe Rabbeinu, parce qu'il est inclus. Il est inclus. Lo yamish mitoch haoel. Il sort pas de la tente de Moshe Rabbeinu. Comme il dit Rabbi Nathan, ça ne veut pas dire que physiquement il est toujours dans la tente de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'il vit dans l'influence, sous les ailes de Moshe Rabbeinu. Sa vie, elle est inclue dans Moshe Rabbeinu. Comme il a dit Rabbi Nathan, il a dit depuis que je me suis rapproché de Rabbeinu, il a dit non seulement c'est sûr que dans la Torah et dans la Tfila, je ne peux faire que des choses par rapport à ce que Rabbeinu il a dit, au principe que Rabbeinu l'a énoncé, aux enseignements de Rabbeinu. Mais même dans des choses qui sont profanes, je ne peux rien faire que à travers des outils de Rabbeinu, des Sipurim Asiot, du côté Moharan, des choses. Il faut toujours que tout ce que je vive, ça a un rapport avec le tzaddik. Pourquoi? Parce que quand ça a un rapport avec le tzaddik, de ce niveau-là, je reçois tout ce qu'il faut pour éliminer le mal qui est en moi et le mal qu'il y a dans les autres, de manière à ce qu'il ne m'atteigne pas, et aussi de savoir qui je suis capable de rapprocher et qui je ne suis pas capable de rapprocher. Qui, pour l'instant, c'est pas possible, ou c'est pas moi qui dois m'en occuper, je sais pas. Je sais rien du tout. Exactement, Israël Glassman. Il vit sous l'égide du tzaddik. Et faut Shlema, madame, pour votre mari, madame Alouache, faut Shlema. Vous avez donné son nom, on a le nom de votre mari, madame Alouache. L'homme, il a besoin de rien. Pardon, Hachem, il a besoin de rien. Et Alchimia, Hachem, il a besoin de rien. Hachem, il nous aime, c'est tout. Tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Il nous a donné de quoi pouvoir grandir. C'est parce qu'il nous aime. C'est pas pour lui. On construit un palais, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Parce que révéler le nom de Dieu, c'est pour nous, c'est pas pour lui. Comme on dit à Sedeman Shmecha, fais-le pour ton nom. Mais c'est pour nous. C'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de ce monde. Il a besoin de rien du tout. Il n'y a pas de notion de besoin chez Hachem. C'est pour nous. Parce qu'il nous aime. Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on ait le plaisir de la lumière infinie. Il veut qu'on se rapproche de lui. C'est pour ça qu'il a créé ce monde. C'est lui qu'il n'a aucun besoin. Père Beten pour Beila Rivka, Bati Audit. On a fait au début du cours, Madame Azoulay, j'ai dit les noms. Au début du cours, ils sont inscrits chez moi. Elia Unissim et Beila Rivka. Beila Rivka Bati Audit, Elia Unissim Ben Sultana Shirel. Banim Zachar Michel Kayama, Bezat Hashem. Amen, Besut Rabbeinu. C'est pas paradoxal, non, Adrien Barbier, c'est pas paradoxal. Il n'y a pas de paradoxe. Hachem, il n'y a pas de notion de besoin chez lui. Hachem, il nous aime. Il a tout fait, cette mise en scène, pour qu'on puisse grandir, c'est tout. C'est que pour nous, c'est tout. Lui, il n'a pas besoin. Lui, il a de la joie de nous voir réussir, c'est tout. Le roi, il a dit à son fils, si tu es joyeux, alors moi, je vais avoir une joie. Mais Shonefra est là, je vais avoir une joie extraordinaire. Non. Amen. Mais ça Hachem, Madame Azoulay, Amen, que je le souhaite avec plaisir. Non, s'il veut notre vin, c'est pas un besoin. Un vouloir, c'est pas un besoin. Un besoin, c'est un manque. Un vouloir, c'est autre chose. Neder de Zaka pour la chaîne de prière internationale pour demander à Dieu notre sécurité, notre salut lancé depuis l'Amérique latine. Amen, amen. D'un charbonnel. Jamais vous bénisse.
Alken b'minchat Shabbat azomrim va'ani tfilati. Maintenant, dans mincha de Shabbat, vers la fin du Shabbat, à mincha, on commence à dire va'ani tfilati. Et moi, je fais ma prière. Ki b'mincha shel kol yom az matril istalek or hayom hazeh. Parce que mincha de chaque jour, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans l'après-midi de chaque jour. Alors la lumière du jour, elle commence à partir. Ou matril prinat hayom sheba harav, commence le jour qui vient d'après. Avec plaisir, Madame Allouage, on est là pour ça, c'est ça notre vie. Tout ce qu'on peut réjouir, soulager, aider, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que s'il y a un jour qui vient, dans un jour où on ne fait pas de vidouille, c'est-à-dire on ne fait pas la prière où on demande pardon pour les fautes. Par exemple, Rosh Chodesh, alors on ne doit pas, en Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, ou par exemple maintenant Nissan. Alors, le jour d'avant, à Mincha, déjà on ne fait pas. On ne fait pas déjà. Par exemple, si Rosh Chodesh il tombe jeudi, alors déjà mercredi après-midi, on ne fait pas Tachanoun. On parle pas de nos fautes. Pourquoi? Parce que la lumière du jour d'après, elle arrive déjà à Mincha. Même que la veille de Rosh Chodesh, par exemple, il n'y a pas de sainteté en plus. Voilà, Menachem aussi Rabbi Nathan a pris cet exemple que, par exemple, Mincha de la veille de Rosh Chodesh. Valken Beshabbat Bemincha, chez Asamur Lifnot Hayom. Maintenant, Shabbat, à Mincha, qu'on est proche de la fin du jour du Shabbat. Maintenant, on doit se préparer pour attirer la lumière du Shabbat dans les jours de la semaine. Qu'on ait la force, qu'on puisse recevoir l'énergie dont on a besoin pour s'occuper dans la semaine de la construction du Echal HaKodesh, du palais d'Hachem. Alken omrim az, va'ani tfilati lecha Hashem et ratzon. On dit, ani tfilati, moi, ma prière, Hachem, elle est pour toi, que ça soit un moment de vouloir, un moment où il y a du vouloir, de l'amour de ta part. L'amshir alidek dushat Shabbat prinat atfila, que maintenant, grâce au Shabbat, on va tirer la prière. Shenizke berov chazo, she'anenu behemet isho, que dans sa grande bonté, il nous réponde dans sa délivrance, comme maintenant, voilà, le monde qui se met à prier, qui demande à Hachem la délivrance, le salut, la protection, voilà ce qu'Hachem il veut. Qu'on sache comment emmener maintenant la lumière, le feu du jugement qui va éliminer le mal. Qu'on puisse se juger comme il le faut. Que maintenant, grâce au feu du jugement, qu'on puisse annuler le mal qui est en nous et le mal qu'il y a dans toutes les âmes qui vont se rapprocher à Hachem à travers nous. C'est-à-dire quand on va s'occuper de tirer quelqu'un de là où il est, alors que le mal qu'il y a autour de lui, il se prenne pas sur nous, et que le mal qu'il y a en nous aussi, il nous empêche pas de faire tchouva. Comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, fais attention que ta petitesse ne cache pas ta grandeur. Fais attention. Parce que des fois, on regarde nos défauts. Et ces défauts-là, ils arrivent à cacher notre grandeur. On commence à rentrer notre tête dans les défauts et de voir, ouais, ça, j'ai pas fait comme ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas. Et on commence à rentrer dans une culpabilité et tout qui cache le bien complètement. Rabbi Nathan, fais attention. Fais attention que ta petitesse ne cache pas ta grandeur. Alors, il faut faire attention que le mal ne cache pas le bien, que le mal il fasse pas de l'obscurité sur le bien. Donc, avec le jugement qu'on reçoit du Shabbat, de ce jugement-là, il donne la force d'éliminer complètement le mal. Bezrat Hashem, B'Soud Rabbeinu, on va faire la halachot de Shmirat HaLashon. Bezrat Hashem, voir qu'est-ce que nous a mis notre ami Binyamin, fidèle au poste, Baruch Hashem. Il est interdit de demander à autrui ce que d'autres ont dit sur notre compte. Généralement, nous avons tendance à croire la personne qui nous révèle qu'un autre a parlé de nous de manière désobligeante. Il faut donc l'éviter.
Donc, pas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense, je ne sais pas ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il a dit de moi. Même dans le cas où les faits rapportés sont véridiques et que les intentions de la personne qui a parlé ou agi à notre détriment étaient véritablement malveillantes, nous sommes tenus de la juger favorablement, c'est une obligation de la Torah. Donc même où les faits rapportés, qu'on nous a dit, sont vrais et que la personne qui a parlé ou qui a agi contre nous, c'était malveillant, on doit la juger favorablement. C'est une obligation de la Torah de juger favorablement la personne. Voilà pour les halachot. Hafetz Chaim, zchuto yagen aleinu. Et la tfila de Rabbi Nathan, son mérite nous accompagne. Nachman Nathan, tzochakim me'olam. ריבונו של עולם, תזכנו לשמוע כל הקריאה של הימים טובים הקדושים. Maître du monde, aide-nous, donne-nous le mérite d'entendre la voix de l'appel des jours de Yom Tov. Maintenant, il vient Yom Tov de Pessah. Il y a un appel d'Hachem. Asher hem korim ou megalim et taratzon. Comme Rabbi nous dit que le Yom Tov, il appelle et révèle le vouloir d'Hachem. C'est-à-dire du vouloir, c'est-à-dire un nouveau vouloir, un nouvel enthousiasme. Parce que dans ta grande miséricorde, tu as fait avec nous des miracles, des splendeurs, des grandes et redoutables, Péléplaïm, des merveilles, dans les trois fêtes, Moadé Hashem, Mikra Kodesh, des rendez-vous avec Hashem, des appels de la sainteté. Parce que pendant la fête de Pessah sainte, tu nous as fait sortir d'Égypte avec des signes, des miracles extraordinaires, des merveilles, avec une guerre que tu as faite toi-même, avec ta main étendue, avec un bras fort, une main forte et un bras étendu. Comme tu nous as fait en Égypte à nos yeux, c'est-à-dire fais-nous les mêmes miracles maintenant, aujourd'hui, Bezat Hashem. Amen, amen. Voilà les amis, bonne continuation, bon préparatif pour Pessah. Et voilà, on se joint à cette prière-là qui va avoir lieu dans à peu près une demi-heure, un peu moins même, Bezat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Merci, Yacoub, merci à vous. C'est gentil à vous. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose à donner. On a tous un diamant. Seulement, comme je vous dis, ils nous l'ont caché, c'est tout. Ils nous ont fait que nous cacher, nous mentir, nous exploiter, nous rendre esclaves. Mais ça y est, Rabbeinu est venu, c'est le Yovel, la 50e porte. C'est le jubilé, c'est la délivrance pour tout le monde. Tout le monde sort. On sort de l'ombre. On sort de la petitesse. On sort de la médiocrité. On sort de l'inquiétude. On y va, c'est tout. Bezat Hashem, Besimcha. Besimcha, les amis. Besimcha, rien dans la joie. Besimcha, Tetseu. Amen, amen, merci. Ah, c'est tous les jours à 15h. C'est beau. C'est beau, c'est tous les jours à 15h. Waouh, extraordinaire. Magnifique. Bonne continuation, les amis. Portez-vous bien. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles, qu'on n'entende que de bonnes choses. On se retrouve Bezat Hashem pour le Sipurim Asiot, pour le Baal Tfila. On se retrouve Bezat Hashem